L'existence de nombreuses personnes semble figée dans un cycle invisible dont elles n'ont souvent même pas conscience. L'ancien sage Tho a laissé un message millénaire dont l'humanité commence seulement à saisir le sens. Cet avertissement est d'une concision étonnante. Sa simplicité extrême fait que la plupart des individus le négligeant, et pour cette raison, ils restent prisonniers des circonstances. Un moment critique arrive où toute action humaine peut paralyser son chemin de vie. Un tel moment pourrait se dérouler en ce moment même. Car même au repos, chacun émet déjà une certaine vibration. Et c'est cette vibration, imperceptible à la conscience, qui façonne la réalité actuelle de l'individu. Si cette harmonisation intérieure n'est pas modifiée, les circonstances extérieures resteront inchangées. Avant tout, il est crucial de comprendre. L'être ne s'oppose pas à l'homme, il ne fait que répondre à son état intérieur. Il existe cependant un point intangible où toute action entreprise par l'individu peut mener à une stagnation complète. C'est ce seuil critique que la plupart des gens ne remarquent jamais, continuant de rester piégés. Mais aujourd'hui, le lecteur pourra en prendre conscience, car il lui sera révélé comment s'arrêter à temps et permettre à la réalité elle-même de commencer à le suivre. Avant que cela ne se produise, il est nécessaire de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi à cet instant. Seuls ceux qui comprendront cette étape primordiale pourront accéder au dernier avertissement que Tho a gardé secret pendant des millénaires. Tout coule sereinement et silencieusement lorsque l'homme apprend à ne pas résister à l'ordre invisible de toute chose, dit l'adage attribué à Tho Hermès Trismégiste dans la tradition hermétique. Maintenant, l'homme commence à percevoir le motif invisible de l'existence et à réaliser progressivement ce qui, de tout temps, est resté caché juste sous ses yeux. Sa réalité répond non pas à ce qu'il désire consciemment, mais à ce qu'il ressent profondément. C'est là que réside l'apparition du plus grand adversaire silencieux dans la vie de l'individu, l'anxiété, habilement masquée en désir ardent. Chacun connaît probablement cet état où l'on désire si fortement quelque chose que cela commence à tout absorber. Quand ce qui était initialement un rêve lumineux se transforme en un fardeau insupportable, et que l'on se réveille et s'endort obsédé par cette pensée. C'est dans ces moments que le mouvement de la vie s'arrête. Les plus anciens manuscrits égyptiens témoignent de ce phénomène. Tho, dans ses profonds enseignements, mettait en garde contre le véritable danger du désir, capable d'asservir l'âme humaine. Il est remarquable que l'aspiration en soi ne soit pas la racine du problème. Le véritable nœud réside dans l'état intérieur qui accompagne ce désir. Quand une personne désire quelque chose avec une pointe d'anxiété, sa vibration ne provient pas de l'abondance, mais d'un sentiment de déficit. Cette absence, à son tour, engendre le manque. Le manque provoque la résistance. Et la résistance, comme on le sait, obstrue le flux naturel de l'univers. Cette vérité est si élémentaire, mais elle reste pourtant inaperçue par la grande majorité. C'est pour cette raison que des individus ont été confrontés à des situations paradoxales, où plus ils poursuivaient un objectif avec insistance, plus celui-ci leur échappait. On peut se souvenir de ce travail pour lequel on a déployé des efforts titanesques, sans jamais l'obtenir. Ou de ces relations pour lesquelles tous les moyens possibles ont été tentés afin de les préserver. Mais plus on s'efforçait, plus la situation empirait. De tels événements ne se sont pas produits par hasard. Ils étaient dus au fait que la vibration de la personne restait bloquée dans un état d'effort désespéré et de tension, plutôt que dans une confiance tranquille envers le cours naturel des choses. Tho affirmait, l'univers est comme un miroir. Il ne donne pas à l'homme ce qu'il désire. Il ne fait que refléter ce qu'il est. Et quand un individu vibre un état de besoin, de manque ou de peur de l'absence du désiré, ce miroir lui montre précisément cette image. Il reflète un monde où ce à quoi l'homme aspire reste inaccessible, car sa vibration intérieure transmet « Je ne l'ai pas encore. J'en ai toujours besoin. Je me sens toujours incomplet. » Et la réalité, à son tour, obéit simplement à ce message intérieur. Il convient maintenant d'examiner les situations diamétralement opposées. Ce sont ces moments où l'on ne s'attendait même pas à ce que tout ce qui était désiré se matérialise. Cette opportunité qui surgissait comme de nulle part. Une rencontre inattendue mais fatidique. Une solution qui venait d'elle-même après avoir cessé de la chercher activement. Dans de tels instants, la vibration de l'individu était absolument pure. Il ne forçait rien, ne ressentait aucune anxiété, ne s'accrochait à aucun résultat spécifique. Il vivait simplement, permettant au flux naturel de l'existence de se mouvoir sans son intervention active. C'est un principe si puissant que Tho le considérait comme l'une des lois fondamentales de la création. La création se manifeste non par l'effort, mais par l'alignement. En d'autres termes, quand une personne est en harmonie avec ce qu'elle désire, elle n'a pas besoin de le poursuivre activement, car la vie elle-même commence déjà à se diriger dans cette direction. Cependant, quand une personne n'est pas dans cet alignement harmonieux, aussi fort qu'elle s'efforce, tous ses efforts semblent vains, et ce qu'elle désire lui échappe.
C'est là que réside un profond paradoxe qui déconcerte la grande majorité. La société, avec ses normes établies, a habitué l'individu à l'idée que pour atteindre quelque chose, il faut déployer le maximum d'efforts. On apprend à poursuivre ses objectifs sans relâche, à montrer un désir ardent, à travailler dur et à se battre pour leur réalisation. Cependant, d'un point de vue spirituel, plus une personne agit activement à partir d'un état intérieur erroné, plus elle repousse ce à quoi elle aspire. Cela se produit parce que l'univers ne reconnaît pas l'effort lui-même, mais sa vibration sous-jacente. Un effort anxieux et tendu émet une vibration de manque et de déficit. C'est pourquoi tant de gens sont dans un état de fatigue chronique et de déception, essayant d'attirer l'abondance à partir d'une vibration de manque. Ils aspirent à la paix intérieure, mais vivent dans une tension constante. Ils cherchent l'amour, mais leur vibration intérieure transmet le besoin. Ils visent la prospérité, mais portent en eux une profonde peur du manque. Et peu importe ce qu'ils désirent d'autre, la réalité ne peut refléter que ce qui est émis de l'intérieur. À ce stade, il est peut-être en train de se comprendre que la racine du problème n'a jamais résidé dans le monde extérieur. Elle a toujours été enracinée dans l'état intérieur que la personne portait en elle. Et ce n'est pas seulement un concept philosophique élégant. C'est une loi vibratoire fondamentale, observée par les sages anciens et confirmée par l'expérience de milliers de personnes au fil des siècles. Même aujourd'hui, la science moderne, en particulier la physique quantique, commence à reconnaître que la réalité réagit à l'observateur. Et qui est cet observateur ? C'est l'homme lui-même, avec tout son état intérieur. Maintenant, le plus important, la prise de conscience de ce principe n'est qu'un point de départ. Car même en possédant cette connaissance, beaucoup de gens restent prisonniers du cycle du désir anxieux. Ils comprennent qu'ils doivent changer leur état intérieur, mais ne savent pas comment y parvenir. Ils essaient de se forcer à ressentir le calme, alors qu'à l'intérieur, ils sont toujours envahis par l'agitation. Ils font semblant d'être indifférents aux résultats, mais l'attendent avec anxiété. Ils affirment faire confiance au processus, mais au fond d'eux-mêmes, ils sont pleins de doutes. Et c'est précisément pour cette raison que les véritables changements ne se produisent pas. Cependant, il existe un moment critique où tout commence à changer. C'est un point de bascule où la réalité commence enfin à répondre d'une manière complètement différente. Ce point ne dépend pas de délai ou de circonstances extérieures. Il est conditionné par un changement vibratoire silencieux que presque personne ne remarque. Et c'est vers ce point que nous allons maintenant commencer à nous rapprocher. Quand l'homme s'arrête, la réalité commence à bouger. C'est là le paradoxe hermétique. La première réaction qui peut surgir chez une personne en entendant tout cela est de penser « Alors, je dois cesser de vouloir, cesser de désirer, renoncer à tout ce dont je rêve. » Et la réponse à cela est un « non » catégorique. Ce qui bloque l'homme, ce n'est pas le désir lui-même, mais la manière dont il interagit avec lui. Tôt l'a très clairement exposé dans les textes hermétiques. Le véritable créateur ne renonce pas à ses désirs, mais apprend à vibrer au-delà d'eux. Ces personnes n'agissent pas par anxiété, mais par une profonde conscience. Et voici ce que presque personne ne comprend. Il y a des moments où le silence est la plus grande de toutes les actions possibles. Tôt appelait cela l'arrêt conscient. Ce n'est pas un arrêt causé par la paresse ou la capitulation. C'est un arrêt parce qu'à ce moment précis, toute action entraverait le flux naturel de l'univers. Imaginez, une personne jette une pierre dans un lac calme. L'eau se met immédiatement en mouvement, créant des ondulations. Si elle continue à jeter des pierres, l'eau ne se calmera jamais. Et si l'eau ne se calme pas, elle ne pourra pas refléter clairement le ciel. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. Tant que son esprit est agité, ses émotions confuses et son corps tendu, la réalité est incapable de refléter ce qu'il désire vraiment. Elle ne reflète que le chaos intérieur. Et voici le paradoxe hermétique que peu sont capables de vraiment saisir. C'est précisément quand l'homme s'arrête que tout commence à se mettre en mouvement. C'est quand il lâche prise que l'univers a la possibilité de mettre tous les éléments à leur place. Tant que l'homme essaie de tout contrôler, il émet une vibration de doute. Et le doute, à son tour, engendre la résistance. Mais quand il s'arrête non par abandon de la lutte, mais par une profonde confiance, il crée un espace pour l'action des forces invisibles. Tho disait que le véritable mage ne force pas le courant de la vie. Il se meut avec lui. Il observe le bon moment pour agir et le bon moment pour se taire. Et c'est cet équilibre qui crée le véritable alignement. Car quand l'homme s'arrête au mauvais moment, par peur ou désir de fuir, il bloque le flux. Mais quand il s'arrête au bon moment, par conscience et confiance, il permet au champ vibratoire de se réorganiser. Pensée Y. Combien de fois dans la vie d'une personne, lorsqu'elle poursuivait quelque chose avec trop d'insistance, la situation n'a fait qu'empirer? Et combien de fois, en lâchant prise, en se relaxant, en laissant les choses suivre leur cours, les réponses sont-elles venues d'elles-mêmes, comme par magie? Ce n'était pas un hasard.
C'était une vibration. C'était un arrêt conscient. C'était l'homme, sans même s'en rendre compte, qui appliquait le principe hermétique que Tho avait consigné il y a des milliers d'années. Mais c'est là que beaucoup de gens tombent dans un piège silencieux. Car l'arrêt, pour ceux qui ne comprennent pas son vrai sens, peut être ressenti comme un abandon. Et l'abandon, à son tour, crée une vibration d'échec. Cependant, l'arrêt conscient est autre chose. C'est un arrêt avec une clarté totale. C'est la connaissance que la vie continue de bouger, même quand on ne la voit pas. C'est la confiance qu'il existe un flux plus vaste qui réorganise activement la réalité individuelle, tant que l'on prend soin de sa vibration intérieure. Tel un jardinier qui, après avoir planté une graine, ne la déterre pas quotidiennement pour vérifier si la croissance a commencé. Il est parfaitement conscient que le travail invisible se déroule profondément sous la surface du sol. Le jardinier arrose la plante, prend soin de la terre, mais n'interfère pas avec les délais naturels de la nature. La vie fonctionne sur un principe similaire. Une fois que l'on a planté son désir dans le champ vibratoire, il faut cesser de creuser avec anxiété. Il faut laisser les forces invisibles accomplir ce qui n'appartient qu'à elles. Et quand l'homme s'arrête, quelque chose commence à se réorganiser. C'est comme si l'univers attendait qu'il s'écarte pour pouvoir agir. Comme si la vie attendait simplement un espace pur et libre pour apporter à l'homme ce qui lui appartenait déjà de droit, mais qui était bloqué par sa propre interférence. Cependant, voici maintenant la partie encore plus profonde et complexe de ce processus, car le simple arrêt ne suffit pas. Dans ce silence survenu, un certain état intérieur doit être activé. C'est un état qu'il est impossible de forcer ou d'imiter. C'est quelque chose qui s'élève de l'intérieur, et peu de gens savent comment y accéder sans se saboter eux-mêmes. C'est de cela qu'il sera question ensuite. Car l'arrêt ne suffit pas si, à l'intérieur, la personne porte encore la fréquence du doute. Et Tho l'a très clairement exprimé dans ses anciens écrits. L'univers n'entend pas vos paroles, mais votre état vibratoire. Il existe un tel état qui peut absolument tout changer. Mais peu sont capables de l'atteindre véritablement. C'est l'état de celui qui possède déjà ce qu'il désire, et non de celui qui attend. Non de celui qui désire passionnément, mais de celui qui possède simplement déjà ce qu'il veut. C'est à ce point que la plupart des gens sont confrontés à la stagnation, car il est facile de ressentir de la joie quand tout va bien. Il est facile de se sentir confiant quand la réalité montre des résultats évidents. Mais Tho ne parlait pas de cela. Il parlait de quelque chose de beaucoup plus profond, du sentiment avant de voir, de la vibration avant de toucher, de porter en soi l'état d'accomplissement avant que cela ne se manifeste dans le monde extérieur. Neville Goddard, des milliers d'années plus tard, a exprimé la même idée avec d'autres mots, assumer le sentiment du désir accompli. Il ne faut pas attendre l'apparition de preuves extérieures. Il est nécessaire d'accepter que ce qui est désiré appartient déjà à la personne et de vivre en accord avec cette conviction. Cependant, cela ne signifie pas faire semblant ou se tromper soi-même. Cela signifie demeurer émotionnellement dans cet espace intérieur où ce que l'on veut est déjà disponible. Et voici un détail subtil mais extrêmement puissant. Tant que l'on attend des preuves extérieures, sa vibration transmet à l'univers qu'on ne l'a pas encore. Parce que celui qui possède déjà ce qu'il désire n'attend pas de confirmation. Celui qui a déjà ne cherche pas de signe. Celui qui a déjà vit simplement en paix avec ce fait. Pensez à l'exemple suivant. Quand une personne achète un billet de concert, elle ne passe pas la journée à appeler la salle de concert pour vérifier si l'événement aura bien lieu. Elle sait qu'elle a son billet. Elle sait qu'au bon jour et à la bonne heure, elle sera là. C'est tout. La vibration est ici identique. Celui qui possède déjà ce qu'il désire est dans un état de détente. Celui qui ne l'a pas vu dans l'anxiété, attendant constamment des signes et cherchant des confirmations. Tho appelait cet état la « demeure invisible ». C'est un lieu intérieur où l'on vit déjà comme si le désir s'était déjà réalisé. Même si personne ne le voit, même si rien n'a encore changé à l'extérieur, on vibre comme si c'était déjà une réalité. Et c'est cette vibration qui commence à réorganiser activement la réalité environnante. Mais voici le moment le plus difficile. Le monde autour de la personne essaiera constamment de la ramener à son état antérieur. Les circonstances, semble-t-il, prouveront que rien n'a changé. Les situations extérieures la mettront continuellement à l'épreuve. Et à ce moment critique, ceux qui ne comprennent pas la véritable essence de ce qui se passe recommencent à vibrer le doute. Ils recommencent à chercher des signes et des confirmations externes. Et cela, malheureusement, interrompt tout le processus. C'est pourquoi l'adoption de cet état n'est pas simplement une technique. C'est un choix quotidien, une véritable discipline vibratoire. La personne choisit de rester dans cet état, même quand tout autour semble dire le contraire, parce qu'elle sait que la réalité extérieure n'est qu'un reflet différé de son état intérieur. Elle n'a pas encore eu le temps de se réorganiser complètement, mais elle se déplace déjà dans la bonne direction.
Le secret qui a bloqué des millions de personnes réside dans la peur de l'inconnu. Maintenir son état vibratoire quand tout va bien est relativement simple. Le véritable défi est de maintenir cette fréquence lorsque la réalité plonge dans le silence. C'est ici que Tho a révélé l'un des plus grands secrets que l'humanité, malheureusement, a oublié. Le silence n'est pas une absence de quelque chose. Le silence est un ajustement invisible de la réalité. C'est l'espace où les mécanismes de l'univers tournent hors de portée de la perception humaine, préparant la scène qu'il n'est pas encore capable de voir. C'est là que la plupart des gens commettent une erreur fatale. Parce que, quand tout semble silencieux, quand rien ne se passe, quand ce que l'on veut ne s'est pas encore manifesté, le doute commence à crier fort. L'esprit anxieux commence à créer toutes sortes d'histoires. Ai-je fait quelque chose de mal? Ça ne marche pas? Devrais-je essayer autre chose? Et c'est à ce moment précis qu'ils interrompent le processus vibratoire qui se construisait silencieusement. Tho disait que la réalité a une période de recalibration. C'est comme l'écho d'une voix qui résonne dans une grotte. Vous émettez un son maintenant, mais il lui faut un certain temps pour se refléter sur le mur et revenir. Ce que l'on ressent et vibre crée un signal. Et ce signal doit traverser les couches invisibles de l'être avant de revenir sous forme de manifestation. Mais au milieu de ce chemin, apparaît ce que nous appelons le silence. Et ceux qui ne comprennent pas la vraie nature de ce silence paniquent. Ce silence ne signifie absolument pas que rien ne se passe. Au contraire, c'est précisément à ce moment que tous les éléments se mettent en place. Des variables que l'on ne peut même pas imaginer se déplacent. Des personnes sont dirigées pour le trouver. Des situations se réorganisent de manière à croiser son chemin au moment le plus opportun. Mais comme la personne ne voit pas ces processus, elle croit à tort que rien ne change. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Maintenant, réfléchissez. Combien de fois une personne a-t-elle été sur le point d'obtenir ce qu'elle désirait et, par impatience, a pris une décision hâtive? Combien de fois s'est-elle sabotée précisément au moment où la réalité se réorganisait activement pour lui accorder ce qu'elle demandait? Cela se produit parce que le silence teste sa vibration plus que toute autre chose. Et Tho affirmait clairement, l'épreuve n'est pas la souffrance ou le manque. La véritable épreuve est le silence. Parce que c'est dans le silence que l'on révèle sa véritable fréquence. Tant que tout est calme, quel état maintient-on? Reste-t-on dans la confiance ou plonge-t-on dans le doute? Maintient-on la vibration de celui qui a déjà, ou revient-on à la vibration de celui qui attend encore? L'univers ne réagit pas à la demande de l'homme. Il réagit à sa vibration pendant qu'il attend. S'il attend en paix, il continue de tout construire. Mais s'il attend dans l'anxiété, il comprend qu'il a changé son signal et commence à tout réorganiser à nouveau pour refléter cette nouvelle vibration. C'est pourquoi le silence est la phase la plus sensible de la manifestation. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un retard injuste. C'est l'espace nécessaire pour que tout se mette en place correctement. Si l'on perturbe ce silence par le doute, on annule tout le processus. Mais si l'on traverse ce silence avec confiance, on prépare le terrain pour que le résultat arrive sans résistance. Mais ici se trouve le piège. L'ego ne supporte pas le silence. Il désire des preuves, aspire au contrôle. Il veut savoir quand et comment tout se produira. Et si l'on écoute cet ego, on interrompra le processus. On retombera dans le cycle des désirs déçus. Dans ce cycle où l'on a toujours l'impression d'être proche du but, mais sans jamais l'atteindre. Mais il y a une étape suivante. Une étape qui apprendra à l'homme comment traverser ce silence sans tomber dans ce piège. Et c'est ce qu'il va apprendre maintenant. Car le véritable obstacle ne réside pas dans la réalité qui n'a pas encore changé. Il est dans la peur de ce que l'on ne peut pas voir. La plupart des gens échouent précisément ici, dans le silence, dans le vide, dans l'attente, parce qu'ils ne peuvent pas gérer l'ignorance de quand ou comment cela se produira. Et c'est pourquoi ils sabotent tout. Ils reviennent à l'ancien schéma d'anxiété, essayant de trouver des réponses qui apaiseront l'inconfort de l'incertitude. Mais Tho l'avait averti il y a des millénaires. Il a dit « Faites confiance à l'esprit invisible et ne doutez pas de ses voix. Il existe un ordre supérieur qui agit là où les yeux ne voient pas. C'est cet ordre qui déplace les parties de la réalité. Mais il ne donne pas de preuves à l'avance. Parce que les preuves ne viennent que lorsque sa vibration est prête à les retenir. Avant cela, toute preuve serait déformée par sa peur. Et c'est là que réside le secret qui a maintenu des millions de personnes dans le même cycle toute leur vie. Elles ne peuvent pas faire confiance à l'invisible. Elles ne font confiance qu'à ce qu'elles peuvent contrôler. Elles ne croient qu'à ce qu'elles peuvent voir, toucher, mesurer. Et tant qu'elles vivent ainsi, elles restent piégées. Parce que la manifestation ne naît pas du contrôle. Elle naît dans l'espace où l'on lâche prise et permet à la vie de le surprendre. La peur de l'inconnu crée une vibration de doute, et le doute bloque le flux. Parce que celui qui doute dit encore à l'univers « Je ne crois pas que ce soit possible pour moi ».
Et tant que cette vibration reste active, la réalité ne peut pas s'aligner avec ce que l'on veut. Elle continue de refléter exactement ce que l'on ressent: incertitude, indétermination, résistance. Et à ce moment, l'esprit criera: et si ça n'arrivait pas? Et si tout tournait mal? Et si j'attendais, et que rien ne changeait? Mais c'est là que le changement se produit. Parce que celui qui surmonte ce mur de doute accède à un état de confiance qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. C'est une confiance qui vient de l'intérieur, qui n'a pas besoin de garantie, qui sait simplement. Et c'est cet état qui maintient le flux ouvert, car il émet une fréquence pure sans résistance, sans blocage, sans interférence. C'est dans cet état que la réalité commence à réagir différemment. Non pas parce que la personne l'a forcée, mais parce qu'elle a enfin cessé de la bloquer. Maintenant, il peut se demander: bien, mais comment neutraliser ce doute? Comment rester dans l'état de celui qui possède déjà ce qu'il désire, quand l'esprit essaie constamment de me ramener dans les bras de la peur? Comment faire taire cette voix intérieure qui cherche continuellement à prendre le contrôle de la situation? Et la réponse à ces questions, peut-être, surprendra. Il existe une pratique oubliée, une immobilité, capable de tout manifester. Cette pratique n'implique pas d'augmenter le nombre d'actions. Elle n'inclut pas la poursuite de quoi que ce soit d'autre. La véritable pratique enseignée par Tho est l'immobilité active. Une immobilité si profonde qu'extérieurement, elle ressemble à de l'inaction, mais intérieurement, elle vibre une confiance absolue. Le véritable sage, disait Tho, traverse la vie sans rien poursuivre. Il vit, il ressent, il est présent, mais il ne cherche pas, car il sait que ce qui doit venir est déjà en chemin. Et son rôle n'est pas de forcer la réalité, mais de maintenir le champ vibratoire ouvert pour la recevoir. C'est ici que l'on commence à comprendre ce que signifie vivre dans cet état. On continue sa vie normale. On travaille, on remplit ses obligations, on interagit avec le monde comme d'habitude, mais intérieurement, on n'est plus bloqué par la pensée « il faut que ça arrive ». On vibre, ça arrive déjà au bon moment. Et cet état intérieur change absolument tout. Parce que, tandis que la plupart des gens attendent que quelque chose se produise pour enfin se détendre, la personne sage se détend avant que cela ne se produise. Et c'est cette vibration qui apporte la manifestation. Cette immobilité n'est pas de la passivité. C'est une conscience vibratoire. C'est la connaissance que l'on a déjà planté la graine et qu'on laisse maintenant la nature faire son travail. Il n'a pas besoin de creuser la terre chaque minute pour voir si la graine pousse. Il prend simplement soin du sol, l'arrose attentivement et fait confiance au processus invisible. La vie est la même. On continue de vivre, mais sans l'anxiété de celui qui croit qu'il manque encore quelque chose, car intérieurement, rien ne manque plus. Et puis, sans avertissement, quelque chose commence à se produire. Comme si la réalité que l'on poursuivait auparavant commençait maintenant à nous poursuivre. Des situations qui semblaient autrefois lointaines commencent à se rapprocher. Des personnes qui pourraient ouvrir des portes croisent son chemin sans qu'il ne force aucune rencontre. Des opportunités qui demandaient auparavant des efforts semblent maintenant couler naturellement, comme si elles l'avaient trouvé au bon moment. Et voici le détail que peu de gens remarquent. Quand on cesse d'agir par manque et commence à vivre d'un état de plénitude, le monde. Autour d'elle, tout commence à s'aligner sur cette nouvelle fréquence. Car la réalité ne réagit pas à ce que la personne dit vouloir, mais à ce qu'elle est. Et quand elle est intègre, quand elle vibre comme quelqu'un qui possède déjà, la vie commence à lui apporter des choses qui correspondent à cet état. Cependant, un ajustement est encore nécessaire, car même dans cet état, il est très facile de retomber dans d'anciens schémas lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Tout peut bien avancer, et soudain une situation complexe survient, ramenant la personne à la peur, au doute, à l'ancienne habitude de vouloir tout contrôler à nouveau. Cet ajustement est le plus difficile, car il n'est pas externe, il est interne. Il se produit au moment où la personne comprend que même lorsque la réalité ne lui donne pas ce qu'elle attendait, elle n'a pas besoin de quitter son état. Son état ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Il est un choix. C'est cette dernière correction qui distingue ceux qui vivent en oscillant entre haut et bas de ceux qui restent stables, vivant une réalité qui se déroule naturellement et sans effort. Et c'est cet ajustement que nous allons maintenant révéler. Le dernier avertissement de Tho est « Ne faites rien après cela, car c'est déjà fait ». Une fois que la personne est entrée dans le bon état, qu'elle a fait confiance, qu'elle vit dans une immobilité active, il reste un espace où presque personne ne sait demeurer. Tho appelait cet espace la « chambre du silence ». C'est comme un couloir invisible entre l'état vibratoire de la personne et la manifestation physique. Ce n'est pas une punition, ni un retard. C'est un espace où tout se met en place. Dans cet espace, la réalité recalibre les circonstances, repositionne les personnes, ajuste les événements dont la personne n'a même pas conscience. Et que se passe-t-il avec la plupart des gens? Ils ne supportent pas d'attendre la fin de cet alignement.
Ils sortent trop tôt de la chambre. Ils commencent à interférer avec ce qui était déjà prêt et finissent par tout retarder. Rester dans la chambre du silence n'est pas facile, car dans cet espace, il n'y a pas de signe, pas de réponse, pas de bruit. Il n'y a que la personne et sa vibration. Et dans ce silence, elle reste soit dans l'état de celui qui possède déjà, soit elle retourne à l'état de celui qui attend encore. Ceux qui peuvent demeurer calmement dans cet espace active ce que Tho appelait la manifestation inévitable. Car lorsque la personne reste dans cet état, la réalité n'a d'autre choix que de s'aligner. Et voici le point clé. La manifestation de ce qui est désiré ne se produit pas au moment que la personne juge opportun. Elle se déploie au moment d'un alignement parfait avec les rythmes cosmiques. Il est insensé de tenter d'accélérer ce processus, car toute tentative de forcer les choses ne mènera qu'à l'obtention de quelque chose d'incomplet, de désaligné ou d'extrêmement instable. Cependant, si la personne parvient à maintenir son état intérieur jusqu'au bout, lorsque la réalité répondra enfin, le désiré viendra pleinement, sans effort, sans l'ombre d'un doute et sans aucune sensation de manque. Maintenant que ces vérités sont claires, il ne reste qu'une dernière étape. Elle est à la fois la plus puissante et la plus difficile. Et cette étape est ce que Tho a laissé comme son avertissement final. C'est quelque chose de si élémentaire que la grande majorité des gens l'ignorent tout simplement. Cela n'implique rien de nouveau ni la nécessité d'apprendre quoi que ce soit d'autre. L'essence est simple, il faut simplement s'arrêter. Cesser d'interférer avec le cours naturel des événements. Cesser d'essayer de contrôler. Cesar de douter. Car c'est à ce moment précis que tout est déjà accompli. La personne n'a plus rien à faire. Elle n'a plus rien à chercher. L'univers travaille déjà activement en sa faveur, en mettant en place les circonstances nécessaires. Et plus elle tente d'interférer avec ce processus, plus elle le retarde. Plus elle cherche à accélérer, plus tout s'enlise. C'est comme toucher une peinture encore fraîche, risquant de la gâcher, ou cueillir un fruit de l'arbre trop tôt, le privant de la possibilité de mûrir pleinement. On gâche ce qui aurait pu être parfait. Tho, le grand sage, a dit « N'interférez pas avec ce qui est déjà en mouvement ». Lorsque l'état intérieur est accepté, que la vibration est stabilisée, que la période de silence est passée, il ne reste qu'une chose, faire confiance. Et cette confiance n'est pas une inaction passive. Elle est active, car la personne continue de vivre, d'avancer, de ressentir, mais sans plus interférer avec le processus vibratoire. Elle permet à la vie elle-même d'accomplir ce qui est déjà énergétiquement décidé et prédestiné. Et maintenant, en ce moment décisif, on peut dire ceci, garder le silence, l'esprit en paix et observer simplement. Car à partir de cet instant, tout commencera à se mettre en place sous les yeux de la personne. Cela se produira non pas parce qu'elle aura forcé les choses, mais parce qu'elle aura enfin cessé de les bloquer.